Il ne faut pas. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec des allumettes. Car lorsqu'on le laisse seul, messieurs, le monde monumentalement, mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il entrait chez nous et nous était en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de fait qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vaste, mais une chose me tourmente, c'est celle de ma fabrication qui ont un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais l'on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tombeau qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui blanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Je ne me suis pas bien rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Pas mécontent du résultat, il se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné, mais devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'on en avait conscience. En détruisant tous ces perdus, j'étais bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.